Alors la CCEG a lancé un appel à volontaires pour tester la qualité de l'air en intérieur, en extérieur, avec un microcapteur chez les habitants du territoire. Les élus de la CCEG ont souhaité sensibiliser les habitants du territoire à cette question-là, de la qualité de l'air, dans le but de changer leur comportement et d'adopter les bons gestes pour mieux respirer. La CCEG s'appuie sur un partenariat avec RPI de la Loire qui nous apporte un appui technique, une expertise et un accompagnement tout au long du projet. Donc CARE Pays de la Loire, c'est l'organisme de surveillance de la qualité de l'air dans la région des Pays de la Loire. On les a accompagnés depuis le début du projet avec le choix par exemple des microcapteurs. On intervient pendant les sensibilisations et grâce à notre expertise pour la qualité de l'air, on peut faire passer des messages auprès des citoyens, changer les comportements et transmettre de l'information. Pour le projet, en fait, il y a une première réunion de lancement pendant laquelle on donne des informations sur l'usage et l'utilisation du microcapteur. Derrière, on leur propose un peu des scénarios de tests pour tester dans des situations où on sait qu'il y a des particules qui vont être émises. Et l'idée, c'est que derrière, on puisse interpréter ensemble et leur donner des explications sur ce qui s'est passé pendant ces expérimentations pour derrière pouvoir adapter certains comportements et limiter leur exposition à la pollution, notamment en air intérieur. J'ai choisi d'être volontaire pour cette expérimentation, déjà premièrement parce que je suis curieux, et puis me rendre compte par moi-même de ce que je pensais déjà, c'est-à-dire l'air intérieur, parfois plus mauvaise que l'air extérieur, on l'a déjà entendu. Donc voilà, c'était une principale raison, c'est de voir ce que ça donnait tout simplement. Je m'en suis servi à l'intérieur, on a fait à peu près toutes les pièces je pense, hein. Et puis à l'extérieur, dans des situations de bricolage, parfois de la soudure, l'utilisation d'un outil électrique et de peinture. Moi j'ai vu des tests qui étaient aussi révélateurs les uns que les autres, c'est vraiment parlant. Je pense que quand même ça fait réfléchir. Je vais retenir deux choses, hein. Mettre une bombe insecticide et rester dans le même environnement pendant plusieurs heures, je pense que je le ferai plus. Ça c'est la première des choses. La deuxième, et ça je le fais effectivement souvent, ce sont les solvants qui peuvent être contenus dans les peintures par exemple. Quand on le regarde un petit peu plus près, on met un masque. Dernière chose, effectivement, dans la maison on aère, et ça on le fait effectivement tous les jours, on va continuer à le faire. Fin 2023, quand nous avons lancé cette expérimentation, nous avons eu beaucoup de demandes, plus de 100 foyers. Et nous avons souhaité relancer pour permettre aux foyers qui étaient sur liste d'attente d'y participer. Du coup, là, sur cette nouvelle expérimentation qui vient de se lancer, nous avons 22 foyers en cours de mesure. Et 22 autres foyers vont pouvoir commencer l'expérimentation dans 2 semaines.